Bonjour. En ce jour de Shabbat, le dernier samedi d'août 2017, parler d'un sujet tout à fait important que je n'avais pas abordé jusqu'à présent, qui est celui du rapport des Juifs à Yahvé, à Jéhovah, comme on voudra, ou on l'appellera également autrement si on veut. Je vais déjà signaler, je crois, dans le passé, que les Juifs avaient plus tendance à bénir leur Dieu qu'à demander sa bénédiction. Et vous savez que par ailleurs, j'ai fait des travaux sur le masculin et le féminin, d'ailleurs, notions qui sont d'ailleurs mises en évidence dès le premier chapitre de la Genèse, pas mises en évidence en tout cas qui sont mentionnées, parce que effectivement, on ne précise pas dans le chapitre de la Genèse ce que c'est que le masculin ou le féminin. Donc ça ne nous avance pas beaucoup. Alors j'ai précisé ça par ailleurs, bon, je n'y reviendrai pas, du moins si par ce biais-là, mais la théorie que je développe, et ça fait partie de ce que j'appelle les chorèmes, c'est-à-dire situer les choses les unes par rapport aux autres dans l'espace plutôt que les chronèmes qui consistent à les situer dans le temps. Les Juifs ne demandent pas la protection de Yahvé. En tout cas, si dans les textes plus tardifs, mais dans les textes fondamentaux, ce n'est pas cela qui est demandé. Au contraire, Alléluia, ça veut réellement dire louons le Seigneur, louons Dieu. C'est pas God bless you. Les chrétiens, en revanche, ont tendance à demander la bénédiction de Jésus, de Dieu, de qui on voudra, la protection donc. Celui qui bénit, ce n'est pas la même chose que celui qui demande à être béni. Je rappelle que le mot béni est une réduction, une rétraction de bien dit, de Benoît, c'est-à-dire celui qui est bien dit. Bénédiction. Voilà. Et béni, bon, effectivement, qu'on ne voit pas tout de suite, c'est une abréviation. Celui dont on dit du bien, bénédié. On dit du bien, il est béni. Par opposition à maudit, qui veut dire qu'on dit du mal de lui. Alors, la femme, selon moi, c'est un lieu commun, mais alors là, en l'occurrence, je le prendrai pour argent comptant. La femme a besoin de protection. La femme ce n'est pas la femme qui choisit l'homme, c'est l'homme qui choisit la femme. Et par conséquent, dans le cas de ce qu'on appelle le peuple élu, de l'élection du peuple hébreu, il y a une forme de contradiction, finalement. Et au fond, je dirais, pour résumer ma pensée, qui élit qui ? Sans faire de jeu de mots sur le nom de Élie. Et est-ce que c'est Yahvé, le tétragramme, appelez-le comme vous voudrez, Adonai, Hachem, qui choisit et qui bénit un peuple, le peuple hébreu, ou est-ce que ce serait plutôt le peuple hébreu qui choisit et qui bénit un Dieu ? Alors, ce qui nous empêche de penser de la sorte, c'est qu'au niveau théologique, on est un peu coincé. Si on considère qu'il n'y a qu'un seul Dieu, comment voudriez-vous que ce Dieu soit élu, puisqu'il est le seul ? En revanche, on sait qu'il y a plusieurs peuples, donc on peut très bien comprendre qu'il y a un peuple élu. La notion de Dieu élu est une notion difficile. Évidemment, il y a la mythologie, le panthéon, qui nous parle de la diversité des dieux. Mais dans le monothéisme, il y a une espèce de refoulement de cette information. Je ne veux pas penser qu'il puisse y avoir plusieurs dieux. Et par conséquent, je bloque le système de réflexion. C'est ce qui s'est passé depuis pas mal de temps. Et moi, je pense qu'il faut débloquer les choses. Ce n'est pas par hasard que je suis marqué par la mythologie, par ma formation astrologique.
Peut-être que ça a joué, je ne sais pas. En fait, qui n'a pas une formation mythologique, qui n'a pas de connaissance en mythologie? Ça s'apprend au collège, sinon plus tôt. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas plutôt un peuple, un certain peuple, qui aurait conclu une alliance avec un dieu, un des dieux? Et d'où l'expression, d'ailleurs, dans le schéma Israël, tu aimeras ton Dieu, etc. Ve'afta et Adonai, Elohecha. Et donc c'est une déclaration d'amour, en fait. Ce Dieu, il faut l'aimer, il faut le choyer, il faut lui être fidèle, il faut l'adorer. C'est une déclaration d'amour, en fait, qu'on peut faire à n'importe quelle femme. D'où la présence, justement, du Cantique des Cantiques dans l'office du vendredi soir, et notamment Cantique des Cantiques, qui est quand même la déclaration d'amour par excellence. Donc, je crois que le décalogue, qui commence par tu n'aimeras d'autres dieux que moi, c'est la même chose, c'est ce que les femmes aussi veulent aussi, que l'homme n'aime qu'elle, qu'il n'aille pas chercher ailleurs, qu'il soit fidèle et non pas infidèle. Les musulmans aiment bien l'expression infidèle. C'est peut-être pas complètement sans raison, ni sans fondement. Donc, disons-le pour conclure, pour résumer notre pensée, que ce Dieu que les Hébreux, que les Juifs adorent, c'est un être féminin qui est sorti de Elohim, tout comme la Isha est sortie de Ish au chapitre 2 et 3 de la Genèse, qui fait suite immédiatement au chapitre 1er, bien sûr. Donc nous avons là quelque chose de l'ordre de l'émanation. Et l'émanation, c'est le passage de la puissance à l'acte. Et donc c'est l'élection. Quand je choisis d'agir, je suis obligé de faire des choix. Donc, bien, si je veux me marier, il faut bien que je fasse ce choix. Si je veux aller en voyage quelque part, il faut que je fasse des choix. Je ne peux pas tout prendre. Et à partir du moment où on considère qu'il y a une entité unique qui s'appelle Dieu, eh bien, il n'y a pas de choix. Et c'est là qu'il y a une erreur grave au niveau théologique. Il faut supposer qu'il y ait d'autres dieux. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le Décalogue. Tu n'aimeras pas d'autres dieux que moi. Il n'est pas nié qu'il n'y ait pas d'autres dieux. Qu'il n'y ait d'autres dieux. C'est absolument pas nié. Mais le judaïsme, par la suite, a évolué d'une façon telle qu'il a fusionné l'idée de Elohim et l'idée de Jéhovah, de Yahvé, et par conséquent, il a fait de Yahvé le maître de l'univers. Melech haolam. Une absurdité. Yahvé n'est pas le maître de l'univers. Yahvé est un des dieux, un des Elohim peut-être éventuellement, qui a été distingué et élu par un certain peuple. Et ça change complètement la théologie, parce qu'à partir de ce moment-là, la femme, donc ce Dieu, Yehuda, Yehuda qui est le nom d'un des fils de Jacob, mais c'est aussi le nom du royaume du sud de... Yehuda, il y a une dimension féminine dans le mot Yehuda. Pourquoi est-ce que quelqu'un s'appelle Yehuda? Or, Yehuda, je l'ai montré, ça dépend du tétragramme. Donc, est-ce que le tétragramme, au départ, ce n'est pas le Yehuda, justement? Et Yehuda, le A, c'est quand même un marqueur féminin en hébreu, même s'il y a des particularités que j'ai déjà signalées par le passé. Quand on dit Ata, ça s'adresse à un homme, bizarrement. Et At à une femme, ce qui est une absurdité, quelque part. Enfin, j'ai déjà parlé. Donc, Gadol, masculin, Gedola, féminin. Donc,
est-ce que ce Dieu femme, puisque Elohim se veut à la fois masculin et féminin, donc effectivement, le féminin ce serait Yehuda, ce serait Yaoud, et ce Yaoud serait convoité par le peuple hébreu, pour faire allusion à un des commandements du décalogue. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et ce Yehuda, il est sensible à l'amour que le peuple hébreu lui porte. Il est sensible au fait qu'il ait été distingué, qu'il ait été choisi, et que cet amour, il se perpétue. On n'est pas dans le domaine des œuvres, vous comprenez. Ce n'est pas la question de savoir si les questions des commandements, par exemple. La possibilité. Le seul commandement que les Hébreux ont à respecter, c'est le commandement de l'amour pour Yahvé. Ce n'est pas le fait de manger ceci ou manger cela, ou de tuer celui-ci ou de tuer cela. C'est une absurdité. Ça, c'est déjà un Dieu masculin. C'est le Dieu qui vient après, parce que finalement, quelque part, à un moment donné, ce Yahvé, il va se masculiniser. Et ça sera une déviance. Une déviance qui va aboutir justement au christianisme. Et qui a déjà été, apparaît évidente de l'époque de David et même de l'époque plus tardive de Josias. L'époque de Josias qui est celle qui précède en quelque sorte l'expulsion et la captivité de Babylone et la rédaction qui se situe lors de la rédaction du Deutéronome, qui déjà met en garde contre les conséquences d'une infidélité du peuple hébreu, ce qui est mis en scène par l'épisode du Jardin d'Éden. Parce que dans le schéma Israël, on dit attention à ce que tu fais, si tu ne respectes pas ce que je te demande, tu devras partir de cette bonne terre, Eretz Tova. C'est dans le schéma Israël. Et cette bonne terre, eh bien, c'est aussi le départ du Jardin d'Éden. Bon. Donc ça suffit à cette époque-là. C'est déjà une époque tardive, une époque post-davidienne, où le judaïsme a déjà dévoué, sinon ne s'est dévoyé. Traviato. Et par conséquent, le christianisme, lui, comme j'ai dit tout à l'heure, lui, il veut être béni. Il cherche un Dieu protecteur. Il ne cherche pas un Dieu qu'il va élire. Il cherche un Dieu qui est d'ailleurs le Dieu de tous et qui doit nous protéger, dont on demande la protection. Pensez au protectorat des colonies françaises. Donc c'est autre chose, c'est une autre démarche. Protège-nous et nous ferons ce que tu nous demandes. Bon. Donc c'est plus compliqué que cela, finalement. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais dire que l'alliance, c'est le peuple hébreu qui l'a conclue en choisissant ce Dieu. C'est l'homme qui choisit parmi les dieux. Et il n'y a pas de raison que cette alliance cesse si le peuple est fidèle à son amour pour son Dieu. Et on peut dire que de manière générale, c'est ce qui s'est passé. Je ne parle pas des commandements, mais l'amour, l'affirmation de cet amour, qui est beaucoup plus importante finalement que la terre. Les sionistes ont cru que ce qu'il fallait, c'était revenir vers cette terre. Les religieux ont compris que ce qu'il fallait, c'était surtout rester fidèle à Dieu. Ce sont deux voies différentes. Je vous laisse juger l'importance respective. Alors maintenant, on pourrait épiloguer sur ce monde des divinités. Quel est-il? Comment fonctionne-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce panthéon? Et là, les gens sont assez mal à l'aise. Autant on peut parler des différents peuples, bon. Alors les différents dieux, c'est un sujet quasiment insupportable et intraitable dans une civilisation judéo-chrétienne, comme on dit. Et bien pourtant, il va falloir y penser et passer par là.
c'est une alliance avec des forces, des entités spirituelles, un monde qu'on appelle l'autre monde, l'au-delà, le ciel, l'astral. Alors moi je suis assez à l'aise avec ce sujet-là, puisque je suis dans le domaine de l'ésotérisme, et je connais bien les questions liées au spiritisme, etc. Ça ne me gêne pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est de cela dont il s'agit, en fin de compte. Il s'agit, pour le peuple hébreu, d'avoir fait alliance avec ce monde de l'au-delà, l'autre monde. Bon, voilà où j'en suis pour l'instant. À bientôt.